Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Remercions notre Seigneur pour ce thème intitulé « Mon Rédempteur est vivant » qu'il a voulu mettre à notre disposition pour notre instruction de ce jour. Et le livre de Job, chapitre 19, versets 23 à 27, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 20, verset 20 au 27e, nous permettront de mieux comprendre ce que l'Éternel veut bien nous enseigner à travers ce thème. L'Esprit Saint est toujours là et pourra nous guider à sa juste valeur pour une meilleure méditation de la parole de Dieu. Et sans plus tarder, bien-aimé, dans l'explication de ce thème, qu'est-ce que je peux avoir à vous donner? Le thème étant « Mon Rédempteur est vivant ». Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la déclaration de Job en ce thème. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. On peut la voir dans Job, chapitre 19, verset 25. Cette déclaration est l'expression de la foi inébranlable de Job en la résurrection et en la justice divine. Sans cette foi, Job ne pouvait avoir de l'espérance dans les moments difficiles, notamment lors de la mort de ses 10 enfants, la perte de ses biens et au milieu de ses souffrances. Et la question qui s'impose, bien-aimé, est de savoir comment Job a-t-il pu trouver cette puissance, cette force qui lui a permis de surmonter les moments douloureux lorsqu'il a tout perdu. Pour mieux le savoir, j'invite chacun à méditer la question qui s'est bien posée. Dans Job 14, verset 10, il dit, je cite sa déclaration, « Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il » Autrement dit, Job cherchait à connaître où allons-nous lorsque nous mourrons. Bien-aimé, je vous le dis, pour résister comme Job dans les moments difficiles, il convient que chacun trouve cette vérité, la grande vérité chrétienne. Et c'est ça que Job a eu à travers l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu, et surtout le Nouveau Testament, est claire sur ce qui arrive après la mort. L'Ancien Testament distingue cette vérité très peu, la distingue peu. Il considère l'avenir sous l'aspect des bénédictions terrestres apportées par le Messie. Pour faire comprendre à ceux qui ignorent cette vérité, le Seigneur a dit en citant Exode chapitre 3 verset 6, « Vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous vivent. » Matthieu chapitre 22, verset 29, Luc chapitre 20, verset 38. Job, bien-aimé, en des temps très reculés, en était convaincu. Il savait la résurrection de son corps et fort de cela, il fit cette déclaration. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre.
Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job, chapitre 19, verset 25 à 27. D'autres le savaient aussi. Et en Daniel, chapitre 12, verset 13, on peut avoir: et toi, va jusqu'à la fin, et tu te reposeras, et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours. Ce lot, Psaume chapitre 7, verset 5 à la fin, en parle. Quant au Nouveau Testament, il est aisé de prouver qu'il est rempli de cette vérité de la résurrection. Elle résulte du fait que le Sauveur a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Il a introduit cette condition de la vie éternelle qui place l'âme et le corps au-delà de la mort et de sa puissance. L'incorruptibilité a été pleinement réalisée en lui, car Dieu n'a pas permis que sa chair vît la corruption. Actes, chapitre 2, verset 31. Mais si notre corps à nous est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles. Il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42, 52 et 53. La résurrection est donc l'état définitif du chrétien. La résurrection d'entre les morts a été inaugurée par Christ, qui en est lui-même les prémices, et elle est notre part assurée en vertu de notre union avec lui. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous avons donc l'espérance comme Job. Pour la vivre, il convient de donner à la résurrection d'entre les morts la place qui lui appartient. Voilà donc la connaissance déjà qui poussait Job à faire cette déclaration. Mon Rédempteur est vivant. Si tu as compris, si tu as tiré le son de ce passage, est-ce que ton Rédempteur du moins est vivant? Le sais-tu? Es-tu convaincu? Il te le faut. Dans ta vie, sur ce chemin, tu dois le savoir. Et rien ne peut t'ébranler sur cette terre. Rien ne peut te faire perdre ta place. Et voilà ce que tu dois garder en matière de ce terme. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous fortifier et que l'Esprit Saint soit toujours en vous pour mieux garder ce chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite du même à ne pas rater les commentaires qui suivront dans quelques instants. À tout à l'heure donc.